De retour pour la grande finale de cette Open Qualifier pour la Gamers Assembly et Omega a un air de déjà vu. Et oui, un air de déjà vu avec cette finale qui va donc voir s'affronter les deux équipes Gamers Origin contre Vitality Academy. Respectivement, on les avait retrouvés à la 3e et 4e place à la Gamers Assembly. Et du coup, ici, on va se partager cette première place, tout du moins du Qualifier. Et ensuite, on leur souhaite le meilleur pour la Gamers Assembly. Pendant que vous avez bien décidé que Yuki était le MVP de la game précédente. Et voilà, c'est la deuxième édition, donc on a déjà maintenant, on commence à avoir un peu de vécu. C'était la rencontre du premier Open Qualifier pour la Lyon eSport. Ça avait été gagné par Vitality Academy. Les deux équipes s'étaient re-rencontrées pendant la Lyon eSport, où cette fois-ci c'était l'inverse qui s'était produit avec Géo qui s'était imposé. Et d'ailleurs, on a Tonnerre qui parlait un petit peu, une interview de Tonnerre qui parlait de ce match. Tout ce qui s'est arrivé, le fait que ce soit une nouvelle équipe qui soit un petit peu basée sur toi aussi. Il y a Toaster qui était resté, mais plein de nouveaux joueurs, des joueurs internationaux. Le parcours, les problèmes, le mental. Comment est-ce que tu fais pour rester finalement dans le match? Et c'est quoi le secret pour revenir mentalement? Est-ce que même parfois pendant des games, tu sens que le mental il lâche et parfois il revient sur certaines actions? Comment ça se passe en règle générale? C'est ça, je pense que ça va dépendre vraiment comment on joue parce que les émotions se font avec le jeu. C'est naturel, quoi. Donc... c'est honnêtement, on fait notre jeu et si ça se passe bien, on est plutôt bien dans la game. Et des fois, quand ça se passe mal, je suis là en mode merde, je suis capitaine, allez les gars, genre on lâche pas quoi. Et du coup, on remonte des games comme ça et on les gagne. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le dernier teamfight contre Vitality? Comment ça s'est passé cette fin de game? Alors, j'ai pas envie de casser le micro, donc voilà, tu peux imaginer quoi. C'était allez go go, kill them all quoi. Genre. Et du coup, vous avez fait une strat où toi tu jouais Ryze et t'as ulti derrière eux en fait, avec le Gnar qui était en méga Gnar qui arrivait devant eux et tu les as pris en ordre de position en fait. Boum. Ouais, du coup, en fait, c'était un bel ulti. Du coup, on a déjà catch un mec. Après, en gros, on a fait le Drake, on a lancé un call surtout sur le Drake, ce qui nous a permis d'avoir un teamfight parfait pour nous et donc on l'a gagné là-dessus et on est content. Hein. Et du coup, voilà, un Tonnerre qui expliquait un petit peu justement la rencontre avec un move assez beau jeu à base de Ryze pendant la Lyon eSport. Et voilà, il y a beaucoup d'histoires dans ce match Omega, puisque en face, on a Shemek, voilà justement qui a été longtemps le top laner pour Gamers Origin et qui lui aussi nous dit un petit mot un petit peu sur ce sentiment par rapport à Géo. On s'aime beaucoup, mais j'aimerais bien prendre en revanche quoi, à la GA parce que là on vient de perdre, c'est un peu dur. Mais je pense qu'on va se relever pour la GA. Je pense pas, on va se relever pour la GA et essayer de les battre. Moi quand je suis dans une équipe, j'aime bien qu'on travaille vraiment toutes les parties, que ça soit contre des gold ou des platines, par respect et aussi parce que ça permet de nous entraîner directement pour les gros matchs. Et du coup on joue les games clean et on peut jouer Gangplank du coup. Petit ulti, hop, on prenait des assists et on arrivait à un gros KDA, mais j'ai pas fait gaffe. Hein. Ça m'a surpris du coup quand j'ai vu ça. Du coup, clairement, le but de l'équipe c'est d'être top 1 FR et du coup d'aller au tournoi européen qui a l'air très bien mis en place quoi. Et ouais, ça a l'air vraiment stylé, donc on espère vraiment y être. Et c'est le gros objectif. Mais battre Géo, ça reste. Je dirais pas que c'est plus, mais dans ma tête, ça fait mal quand je perds contre Géo, donc quand je gagne, ça fait du bien, ça fera du bien. Et contre Tonnerre. Du coup, les ambitions, c'est d'aller le plus haut possible. Après, c'est vrai que parfois, à l'entraînement, quand on est d'extérieur, on voit pas, mais ça peut être vraiment dur si on contre-performe pendant les entraînements, etc. Et parfois, on a des petites baisses de morale, on se dit, est-ce que vraiment je peux aller au LCS ou quoi? Mais après, ça se remet vite en place quand on reprend confiance, etc. Donc le but, c'est d'aller le plus haut possible et on va tout faire pour. Donc voilà un match qui tient énormément à cœur et au cœur de Shemek parce que son ancienne équipe et forcément c'est deux équipes de la scène FR donc elles sont amenées à se rencontrer encore et encore. Alors toi dans ce match Omega, plutôt Vitality Academy, plutôt Gamers Origin? Je t'avoue que j'ai beaucoup d'estime pour Shemek. Donc par le passé j'ai été pour Gamers Origin mais malheureusement il a changé d'équipe, le voilà maintenant chez Vitality Academy, il continue de briller avec un grand niveau en top lane et du coup maintenant mon cœur balance quand même peut-être plus du niveau de Vitality. Ok,
Oh, moi j'ai beaucoup de copains chez Géo, donc je dois avouer être un peu plus Team Géo, que je connais depuis un peu plus longtemps, mais c'est vrai que ouais, Shemek est un très grand joueur de la scène française et eh bien on souhaite à ces deux équipes bonne chance. Voilà, elles sont en train de se préparer à la draft. On rappelle que eh bien le vainqueur, bon alors, tout le monde est qualifié, de toute façon le top 8 est qualifié, donc de toute façon là tout le monde a gagné un slot pour aller à la GA et le défraiement. Maintenant c'est une question de points, puisque le premier qualifié eh bien, gagne 100 points de circuit, donc ça fait toujours bien, hein. Là on est qu'au début de la saison, donc chaque point est bon à prendre, donc on va dire que vu que tout le monde est qualifié et qu'il n'y a pas une différence de points énorme entre le premier et le deuxième, là c'est pour l'honneur. C'est ça. C'est les deux équipes, bien sûr, on entend Shemek en parler, ils ont tellement à cœur de prendre ce match. Je pense que ça va pas y avoir de cadeau, on se connaît très bien, on se rencontre souvent, c'est une belle grande finale. Oui, clairement, et puis j'ai hâte de la voir. Puis ça reste toujours dans une ambiance assez bon enfant, c'est-à-dire qu'il y a quand même du respect entre les joueurs. Là, on prend l'exemple avec Shemek et Tonnerre qui se connaissent déjà, mais globalement, ça se voit après dans la majorité des équipes, où même si on est dans un esprit de compétition, ça reste toujours dans le respect des uns et des autres. Oui, de toute façon, mais ça fait pas de vague, hein. Là, voilà, on a eu deux types de games dans ce tournoi. On a mis Giulio comme El Brando de Jeeves. On a eu cette émulation avec l'Arma Team. Derrière, on a vu la déculottée contre Jainside et la Super Marum qui s'est posée. Et puis, on a eu de très belles games avec LDLC. Vous pouvez voter bien sûr dans le chat vite ou Géo en fonction de l'équipe que vous soutenez. Et pour l'instant, un public plutôt en faveur de Vitality dans les votes. Alors plutôt en faveur de Vitality, mais je trouve que ça reste assez serré. Bon là, c'est en train d'évoluer, bien évidemment, mais on a vu quand même des games où la vie allait véritablement du côté d'une des deux équipes. Là, de mon point de vue, ça reste quand même assez serré. On est sur du 55-60% pour Vitality, mais Géo n'a absolument rien à envier à cette équipe. Non, je pense que de toute façon... et on le voit parce qu'il y en a un qui bat l'autre et ça change en fonction de l'état de forme, en fonction de la méta, donc à savoir à qui le 8.5 va peut-être le mieux convenir. Du côté, alors c'est une méta qui est, même s'il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes, sur la top lane c'est une méta qui peut-être favorise un peu plus les tanks. Oui, un peu moins sur le 8.4 où la bannière de commandement est très bien portée par les tanks naturellement, donc c'était un peu l'objet à voir. Et donc pour moi, Shemek est un peu plus un joueur de type carry et qui gagne à aller prendre des pics pour porter un peu son équipe. Oui, c'est vrai, c'est l'esprit un peu shoot-caller de la part de Shemek, qui essaye un peu de chapeauter un petit peu tout ça. C'est vrai qu'on le voit, mais c'est la force de Shemek en fait, très fort à la fois sur des pics carry, sur des pics tank, mais on l'a vu briller notamment avec son Jace ou encore plus récemment avec son Gangplank. Et du coup, c'est c'est manière très probable qu'on pourrait le revoir sur ce genre de pic par la suite. Alors justement, voilà, la line-up de cette équipe, Vitality Academy, Shemek, donc qui vient de Gamers Origin, NJ qui était à la Rock School avant, donc l'année 2017, le cru 2017, Abedague, Yuki Dreams, des joueurs qu'on a l'habitude de voir sur le devant de la scène. Avec Neo qui expliquait justement la volonté d'avoir une autre équipe que uniquement l'équipe Vitality, et ça amène aussi du scrim en interne, c'est toujours quelque chose de bon, pendant que le roster de Géo, pareil avec Faxi même qui est passé par la case LCS, Tinks, Tonnerre qu'on a pu voir en interview de Toaster et Pulsas, bref une belle finale. Ah oui, vraiment une très belle finale. On a hâte de la voir. Deux équipes, on a du mal un petit peu à départager le niveau, comme tu le disais. Elles ont eu l'occasion de se rencontrer plusieurs fois. Parfois, c'est Gamers Origin qui a remporté la victoire. D'autres fois, c'est Vitality Academy. Du coup, les pronostics sont un petit peu compliqués. Et clairement, les deux équipes peuvent très bien se hisser sur cette première place. Alors voilà, la draft qui va se lancer d'ici une petite minute. Bon, victoire non, mais j'allais dire, j'ai envie que ça commence, ça me dérange. Oui, bien sûr. Quelle belle finale, on pouvait pas espérer mieux. C'est vrai qu'on a eu ce match Arma contre Lunari qui a fait couler beaucoup d'encre, et on a quand même une finale aussi, je dirais quand même à la hauteur avec Vitality et Gamers Origin. C'est un petit peu le fil rouge finalement des compétitions sur la scène française, cet affront entre ces deux équipes qu'on retrouve notamment encore une fois entre Tonnerre et Shemek. Il y a le
il y a le Classico, c'est-à-dire qu'en ce moment, on va dire que ça tourne avec Genside, LDLC, les Classico, Vitality, Gamers Origin, c'est les 4 équipes qui sont vraiment en forme, je dirais, sur le début de la scène. Et puis après, t'as, on va dire, 25 paliers en dessous. Il y a le reste. Alors, on vous rappelle, hein, pendant que ce qualifier pour la Gamers Assembly est en train de se jouer, que, eh bien, pour ceux qui auraient raté leur qualification, c'est toujours possible de s'inscrire directement à la LAN. Pour la GA, ça se passera, eh bien, du 28 mars au 2 avril. Et il est déjà possible de s'inscrire pour le prochain qualifier, celui de l'ESL Montpellier. Donc il se jouera les 24 et 25 mars. Donc on est étant le 11 dans 2 semaines, donc dans très peu de temps. Très peu de temps, et du coup on n'oublie pas de rappeler que justement ce circuit qui est l'Open Tour France offre quand même la possibilité à des joueurs quand même de rejoindre ce genre de compétition et après peut-être de briller face à d'autres équipes contre lesquelles ils n'auraient pas forcément eu l'occasion de jouer s'il n'y avait pas... Il y a la Ligue pan-européenne, hein, effectivement, avec une première édition qui va pas tarder à arriver en avril. Il y aura eh bien une autre édition eh bien à partir de décembre, si je ne me trompe pas, où il y a eh bien, les équipes venues des 4 grosses régions, donc UK, Allemagne, France et Espagne, avec une scène espagnole en ce moment qui est extrêmement active. Il y a beaucoup de mouvements en Espagne. Je pense que c'est vraiment les 2 grosses régions, France-Espagne, qu'il faut suivre pour avoir des chances, sachant que Millennium est déjà qualifié à cette coupe par leur statut de champion de France 2017. C'est ça. Mais du coup, oui, je t'avouerai que je suis très très peu la scène espagnole, mais c'est vrai que quand on regarde généralement sur Twitter, les joueurs français ont tendance à comparer un petit peu leur performance par rapport aux joueurs espagnols, et de ce fait, on peut comprendre la rivalité, enfin pas la rivalité, mais tout du moins le niveau qui est présent à la fois en Espagne, mais aussi ici en France. Et voilà, la phase de draft qui va se lancer d'ici une quinzaine de secondes à la dernière game de la journée. Après, à la suite, eh bien, directement à 21h, il y aura les LCS NA. Du coup, un petit tweet de Narcus. N'oubliez pas les gens, on est des clowns. Si on fait top 8, c'est juste pour le show. On a la chance d'avoir des bonnes teams et joueurs sur la CNFR, go watch, car sans eux, il n'y aurait pas d'e-sport. Eh bien, on remercie Narcus. Oui, c'est très bon enfant. Hein, voilà, faut vraiment pas se formaliser pour tous ces échanges. Ça fait partie du Twitter game. Ça fait partie de. Ça met de la hype, ça met de. Voilà, ça épice un petit peu le tout. Ça fait plaisir. Voilà. Boxe. Et on est parti alors dans cette phase de draft, avec un petit écran encore sur Gamers Origin, mais la phase de draft est lancée avec en blue side, si je ne me trompe pas, les Vitality. Écoute, je vais être d'accord avec toi parce que je t'avoue que j'en ai aucune idée pour le moment. Et du coup, tu avais raison, Vitality, Blue Side et du coup Gamers Origin Red Side. On a déjà cette première phase de ban qui a été effectuée, mon cher Noah. Camille, Kathleen et Talia du côté de cette équipe Vitality, tandis qu'on a décidé de partir sur des bans Xayah, Skarner et Sejuani du côté de Gamers Origin. Alors, un premier pick de Rise pour Abedage avec Tonnerre sur une Cassio. 2 picks qui sont, qui étaient déjà pas si mal, mais avec le up de l'alarme de la DS qui sont très efficaces. NJ sur un Kha'Zix. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire un petit peu, Noah, sur ces bans? Est-ce que tu trouves que c'est plus un peu du ban ciblé, ou globalement on reste dans quelque chose d'assez général? C'est assez méta. C'est assez méta. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas une spécificité. Tonnerre a une excellente Talia par exemple, Faxi a spammé de la Camille, donc bien sûr c'est des pics qui sont joués par les joueurs et ça a été scouté, mais c'est joué parce que c'est méta. Oui, bien sûr. Et du coup voilà les premiers pics. Ça l'est beaucoup moins par contre du côté du Graves. C'est vrai. Au niveau du pic, effectivement, Graves, du coup, sur la jungle, Ezreal Cassiopeia, comme tu l'avais dit, et Kha'Zix Varus. Tandis que cette deuxième phase de ban a commencé. Shoga, Tahm Kench sont les derniers choix de Gamers Origin, tandis que du côté de Vitality Academy, on va s'orienter sur Gnar et Maokai. Alors, est-ce qu'on prend le Sion et on s'expose à la réponse Trundle? Mais Trundle en seul tank pour Vitality Academy, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Je sais pas, après en tank, on a encore du Horn, malgré les différents nerfs qu'il a pu prendre, qui reste assez viable malgré tout. Le problème c'est que voilà, on a Toaster sur ce Braum qui peut poser problème face à un Horn. On garde le contre Shemek. Voilà, c'est ça. On connaît Shemek, on l'a déjà vu jouer sur Horn, on sait qu'il est très très fort. Mais du coup, oui, effectivement, peut-être partir sur quelque chose de plus tank qu'uniquement un Trundle. Après, qu'est-ce qui nous resterait? Finalement, le Sion. Alors, qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on met un Trundle côté Géo? Est-ce qu'on a une réponse? Faxi est un excellent joueur sur la top lane.
Donc normalement il est passé par les LCS, il a appris à jouer la méta, il a appris à jouer tous les pics qui doivent soit tenir contre un tank, soit essayer d'écraser un tank. Après on aurait peut-être toujours du Urgot contre un tank, c'est vrai que c'est toujours efficace avec cette ultime qui permet de tuer sa cible à partir du moment où elle est en dessous de 25% de ses PV. Je pense que ça n'a pas assez de DPS contre un Sion. C'est vrai. C'est vrai. Mais après Sion, bon, ça va quand même un peu mieux avec ce patch 8.5, hein, on le rappelle, la correction de bug qu'il a pris sur son E qui est finalement quand même qui fait du bien. Il joue une compo qu'on avait essayé de faire en tournoi contre Eclipsia, qui est donc le Sion qui part en ulti au milieu d'une lumière cosmique de Taric téléporté par le Ryze. Ça n'avait pas marché, mais la combinaison existe. Et bah du coup on va voir si ça fonctionne. Et du coup voilà les deux drafts qui sont terminés mon cher Noah. Pour rappeler un Gamers Origin, on va avoir Shen sur la top lane, Crave jungle, Cassiopeia mid et une bot lane Ezreal Braum. Tandis que du côté de Vitality Academy ce sera le Sion sur la top lane, Kha'Zix en jungle, Ryze au mid et une bot lane Taric Varus. Je dirais qu'on a l'avantage du push en early pour Vitality Academy, parce qu'avant le Tiamat, normalement Faxi push largement moins bien qu'un Sion, un Varus outpush un Ez. En plus après il y a le timing lamp de la DS. Oui. Au mid l'avantage est normalement un peu sur Cassio. Après c'est un match-up qui peut tourner très vite et changer très vite de côté. C'est ça. Et on a un jungler aussi. Donc je mettrais tout de même la priorité en early à la draft de Vitality Academy. Je trouve que c'est une draft qui est un peu mieux faite que celle de Géo. C'est ce que je pense aussi, mais après tu sais à ce niveau-là, Noah, je pense que le fait de se baser uniquement sur les match-ups n'est peut-être pas forcément la bonne solution. Je pense que vraiment on va au-delà du match-up et vu le niveau qu'on a de chacun des côtés, individuellement et en équipe, je pense que juste et uniquement la game nous dira effectivement l'essor de cette partie. Bien sûr, de toute façon la draft ne fait pas tout, elle en fait une partie et on est loin d'être désarmé du côté de Gamers Origin. Mais voilà, je trouve qu'on a plus de possibilités en termes d'engage. On a du global avec cette ulti d'Abedague, on a le push, on a beaucoup de CC, du tanking, de l'engage, du scaling, c'est très complet. Et le Shen va pas être, je pense, le choix du Shen va pas être si incroyable que ça du côté des Gamers Origin. Bah écoute, toujours encore une fois à voir, c'est vrai qu'on va avoir une phase très early. Enfin une phase early très difficile du côté de ce Shen. Après l'apport que celui-ci peut avoir dans l'évolution de la game, que ce soit au mid ou en late, avec l'obtention de son ultimate, peut vraiment renverser le cours d'un teamfight. Ça peut changer beaucoup de choses. En général, Shen est vraiment bien utilisé quand à haut niveau, et on est à haut niveau quand face à des compos double ADC ou avec beaucoup d'auto-attaqueurs. Là c'est pas trop le cas parce qu'on a un seul auto-attaqueur, c'est Yuki. C'est pour ça que le pick est bon, bien sûr, mais pas entièrement opti pour la situation. Après il restait plus beaucoup de choix, il y a eu énormément de bandes de tanks. C'est ça. Et on est parti voilà dans cette game, ça y est, avec Tiki qui va faire son double pull, partir à son red buff. NJ côté, d'ailleurs c'est un joli petit counter là qui est fait par Tinks en fait, un départ conventionnel, non pas du tout, on part directement chez l'adversaire. C'est ça, on va directement chercher ce bleu qui va mettre un petit peu à mal notre cher Tinks, pardon, c'est l'inverse, notre cher NJ pardon, sur cette early game, mais bon on lui fait confiance, il va pouvoir remonter tout ça. En tout cas peut-être que ça va pouvoir démarrer sur un gank early du coup avec ce vol de buff. Bah à quel moment NJ va avoir l'info en fait, effectivement, parce qu'il n'y a personne qui a mis de la vision pour lui, on n'a pas eu d'informations sur Tinks, donc là il va aller faire ses loups et bien si jamais il part dans son bot side, et non voilà, non il avait l'info, d'accord, ça a été communiqué du côté de son équipe et maintenant il va aller rusher au niveau de son red buff. Alors peut-être une tentative de décalage de Tinks maintenant. Il faudrait voir, en tout cas ce serait pas forcément une mauvaise idée. Et du coup pour l'instant on a l'air de finalement faire un échange tout à fait conventionnel. Je t'ai pris ton buff, du coup en échange je prends le tien. Et finalement les choses sont rééquilibrées. Attention, grosse agression sur cette mid lane. On est très low life des deux côtés pour le moment. Abedague qui rate un Q-spell décisif au moment de la rune. Avec une auto, il y avait peut-être moyen de faire quelque chose. Bon voilà, ça va être un back de son côté, sa ligne est push. Oui, j'allais dire, je suis pas sûr qu'il ait de quoi faire ça de DS, mais si, parce qu'il est parti au cristal de saphir. Oui, du coup la larme de la DS qui a été faite, on va directement TP sur la lane pour profiter de l'avance qu'on a obtenue du coup sur cette early, essayer de continuer de mettre la pression sur Tonnerre. Tonnerre qui pour l'instant est un petit peu dans
comment dire, un petit peu sous pression, hein, tout simplement. Et du coup, peut-être une intervention de la part des junglers qui devrait arriver incessamment sous peu. Ouais, ça arrivera mieux une fois que lui aussi aura celle-là. Mais bon, voilà, on a une téléportation avec un grimoire contre une purge. Donc il a une plus grande flexibilité à Bedague sur cette early game. Alors, au niveau du top, Shemek contre Faxi, normalement, voilà, le push est pour Shemek qui a eu le temps de faire son back déjà. Oui, il a eu le temps de faire son back et pour l'instant voilà, on a une petite avance, alors pas encore très significative hein, au niveau des CS, mais c'est vrai qu'on va avoir cet avantage que lui procure son E et même son Q, enfin les resets qu'il va pouvoir obtenir et de mettre la pression à distance sur ce Shen, mais Shen qui normalement devrait pouvoir revenir sur le late. Il a pris des cookies en plus, hein, il est vraiment le cookie Shen qui me fera toujours rigoler, mais bon c'est vrai que pour la tenue de lane contre le POC qui est proposé, je pense qu'effectivement c'est une très bonne solution. Et pour l'instant, bon, un début. Le rythme s'est ralenti. Hein, oui, bien sûr. En fait, plus ça joue bien, plus le rythme s'est ralenti, parce que moins les équipes font d'erreurs et moins elles ne laissent d'ouverture pour être contrées. C'est ça. Et on n'a surtout pas envie de laisser d'opportunités. On est quand même sur une finale du qualifier, certes, mais c'est toujours des points en plus. Et du coup, on préfère jouer la sécurité et aller chercher petit à petit des opportunités, alors que ce soit de kills, que ce soit d'objectifs. Mais on n'est plus sur des mécaniques qui est, comment dire, une manière de jeu qu'on a pu voir par exemple dans l'affrontement Arma Lunari. Oui. Voilà, pour faire vraiment les opposés. C'est vraiment pas le même genre. Alors, la récupération de la vision, côté Abedague et NJ. Et voilà, les lignes sont push sur les 3 lignes. Maintenant, que va faire NJ pour profiter de cet avantage? La balle est dans son camp, c'est à lui de créer le move. Il y a des choses à faire à peu près partout. Peut-être au top c'est je pense assez facilement gankable avec déjà il n'y a pas d'auto-attaqueur et en plus avec Shemek qui a une grosse batterie de contrôle. C'est ça. Bah en fait la botlane est beaucoup plus compliquée à partir du moment où on a un toaster sur un Ezreal qui peut s'en sortir très facilement avec un transfert arcanique. Sous la tour avec un Swain, mais rien à voir, avec un Braum. Avec un Braum, le décalage de Tinks, et c'est dur de venir counter jungle du côté de Tinks. Attention, la bonne agression directement, le flash out de la part de Dreams. Yuki là directement le stun de la part de ce Braum, on met quand même pas mal de dégâts. Le flash out aussi de ce côté-là, est-ce qu'on va décider de continuer? Non, visiblement. Voilà, le heal malgré tout qui a été lancé hein, du côté de Géo. Dans le doute. Dans le doute, mais du coup voilà des summoners qui ont été claqués et peut-être cette possibilité d'un gank de la part des junglers. Il y a plus de flash. Il n'y a plus de flash chez Vitality, donc oui, effectivement, normalement, c'est le signal. C'est dommage, ils ont push et ils ont raté leur trade, ils se sont pris la double marque même sur Dreams et sur Yuki de la part de Pulsas. Et du coup, forcément, ils perdent le trade là-dessus, c'est la seule chose à éviter. Faut attendre le niveau 6. Il y aura la lumière cosmique, il y aura la chaîne de corruption. C'est ça, on peut se permettre de temporiser en fait tout simplement un ultime de Braum, un ultime d'Ezreal. Attention, malgré tout, on a aussi le niveau 6 hein, sur ce Shen qui peut très bien décaler sans trop de soucis. Et le problème c'est que si de l'un ou de l'autre des côtés on arrive à remporter ce prochain affrontement sur botlane, ça peut tout à fait ouvrir l'opportunité d'aller chercher cette T1 sur la botlane et pourquoi pas ce premier Drake du coup mon noix qui est un Drake des nuages. C'est ça, mais alors au top, alors d'ailleurs il y a une téléportation qui va être utilisée pour Faxi, il a toujours son stand United en ulti pour décaler. Après normalement le problème que va avoir Gamers Origin c'est que si toutes les lanes sont push, chaque décalage coûte cher. C'est ça, chaque décal va coûter cher et du coup, qui plus est pour cette obtention du Drake des nuages qui, on le rappelle, hein, dans cette 8.5 a été un petit peu augmenté et du coup qui est très avantageux pour les équipes qui souhaitent justement faire des rotations et se replacer plus rapidement par la suite. C'est un dragon qui est parti de très très loin. Après, je suis pas sûr qu'il avait besoin d'un up. Pour moi, le dragon était déjà plus intéressant que celui des océans, ou même. Alors, je dirais pas le dragon des montagnes avec la méta en ce moment qui est très tournée vers les objectifs neutres, mais le dragon des océans, celui qui, dans les faits, vu l'agressivité en ce moment de certaines compositions d'équipe, qui offre le moins d'intérêt, sauf phase de laning. Oui, c'est vrai, mais pourtant, après, c'est propre. Globalement, ça se ressent plus en France et en Europe, à dire qu'en Corée, par exemple, ce Drake des nuages qui est extrêmement sollicité, qui est même finalement le Drake avec le plus de win rate. C'est le Drake SKT. C'est ça. Le fameux Drake SKT. Et voilà, le dive. On a fait le swap pour aller prendre la tour, mais c'est un petit peu en retard par rapport à Gamers Origin qui récupère la T1.
Et est-ce qu'il n'y a pas de quoi continuer? Voilà, Shemek est en défense, un Sion, ça peut wave clear, ça peut tenir un push à 3 hein, si on est en league game, il n'y a pas de problème. Oui, avec son Q et son E, sans aucun souci, mais du coup, je pense qu'on l'a bien compris du côté de Gamers Origin, on va décider de ne pas aller plus loin et plutôt de rotate sur cet objectif qui est le Drake des nuages. Et pendant ce temps-là, on va égaliser hein, du côté de Vitality Academy sur cette top lane en récupérant aussi de leur côté une tourelle. Attention, l'agression, la punition peut-être pour le first blood, le flash out de Tinks, la défense de Pulsas, Toaster qui est juste derrière, qui allonge des tirs mystiques. On y va complètement, non voilà, juste la défense du dragon, mais c'est là où le swap sur la top lane de Vitality, je suis pas spécialement d'accord parce qu'il n'y a pas encore de héros de la faille en fait. C'est ça, on met une pression sur la top lane sans qu'il y ait un objectif finalement à aller chercher. On échange une tour contre une tour, mais à côté, oui, il y a un dragon en plus à récupérer pour Géo, donc je suis pas entièrement d'accord avec cette rotation. Après, bon, écoute, on arrive de ce fait à récupérer un objectif du côté de Joe. Bon, quand même une tour pour Vitality, c'est toujours ça de récupérer, mais ce n'était peut-être pas forcément le meilleur choix. Comme tu le dis, en tout cas, on s'en est très bien sorti du côté de Gamers Origin sur cette agression. Vraiment, ce petit transfert arcanique de la part du... ce flash, pardon, de la part du Crève pour s'en sortir était vraiment très bien placé. Et barrage terré, bon, de wave clear pour Toaster, toujours 0-0 dans cette game à 10 minutes de jeu. Voilà, des équipes qui jouent très prudemment, mais on l'a entendu encore dans toutes les interviews, dans tous les reportages de début de partie. C'est d'un côté comme de l'autre, du côté Tonnerre, parce que c'est un peu la figure publique, je dirais, de Géo. Et contre Shemek, c'est une question d'honneur. C'est ça. Une question d'honneur, et pendant ce temps-là, on va aller chercher et potentiellement récupérer cette T1 sur la botlane. Du coup, une deuxième tour de récupérer pour ces Vitality. Voilà, on n'a pas accepté de se faire prendre ce dragon des nuages, et du coup, on va essayer d'aller égaliser aux objectifs en récupérant cette tourelle, et donc potentiellement un décal de la part de NJ sur la mid lane. Est-ce qu'on pourrait peut-être tenter quelque chose? Visiblement, non, on joue quand même assez safe hein, du côté de Tonnerre. Ouais, puis il y a une prise du héros de la faille, ça y est, le Sion Shemek qui s'est positionné en défense au top, pas de prise de tour, on met un peu de gold de côté et on doit abandonner ce héros de la faille, c'est dommage. Là Géo, ils investissent du temps pour finalement une rentabilité bien petite. Ah, mais du coup voilà, maintenant ça va être un petit peu la guerre de vision pour essayer de repréparer cet objectif. On va se repositionner tranquillement, mais c'est vrai que les Vitality Academy ont très bien réagi, ils sont très vite amassés autour de ce héros de la faille pour empêcher Gamers Origin d'aller chercher cet objectif trop facilement, qui leur aurait donné de l'avantage sur une prise par exemple de la tourelle du mid, et qui leur aurait indirectement du coup donné une ouverture sur la jungle des adversaires. Un décalage de Faxi peut-être sur la mid lane. Non, mais les deux équipes ont pas un scaling extraordinaire l'une par rapport à l'autre. Ça se ressemble assez dans les faits, peut-être avec un petit avantage Vitality pour ce Varus contre ce S, et encore je pense que c'est discutable. Oui. Bah, c'est discutable parce qu'on est parti sur Kleptomancy du côté de Toaster, donc c'est vrai que c'est une rune qui apporte quand même pas mal d'avantages sur leur lit. Après avoir sur le late, du coup, ça devient un petit peu, je dirais pas inutile, mais on ressent moins. Quand t'es full stuff, oui, voilà, gagner des golds, ça ne sert à rien. Exactement, sauf si on a un horn dans l'équipe, ce qui n'est pas le cas. Et du coup, c'est vrai, une Kleptomancy qui a tendance un petit peu à s'épuiser avec une partie qui durerait trop longtemps. Et pour l'instant, voilà, ça y est, les AD carry, toutes les sidelines sont tombées. Regroupement au mid. Mais c'est pour l'instant assez bloqué. On est qu'à 11 minutes de jeu en fait. Donc c'est vrai qu'on allait assez vite dans le push. Maintenant, à part les dragons, quels sont les moyens de faire bouger cette game? Vu le warding défensif de chaque équipe, il n'y en a pas non plus énormément. Donc il faut attendre l'erreur, je pense. C'est ça, il faut attendre l'erreur de l'un ou l'autre des côtés qui va pouvoir débloquer cette situation qui pour l'instant est un petit peu figée de par, comme tu l'as expliqué, le fait que la partie est avancée très rapidement au niveau du push. Et ensuite, situation débloquée, on va pouvoir s'orienter sur ce héros de la faille et du coup accélérer un petit peu les choses. Et le push toujours meilleur du côté de ce Varus qui n'a pas encore fini sa Ginzu. Il doit avoir du gold en stock là, je pense, Yuki. Bah, sûrement, mais du coup c'est effectivement le premier item qui va être fait du côté de Suvarus. Ça semble effectivement plutôt normal. À côté de ça, on a déjà le premier item sur ce Ezreal avec la Manamune. Et du coup, attention maintenant au proc. Enfin, on n'est pas encore en Muramana, mais attention au proc que celle-ci va apporter par la suite. Et le split en bot du Sion de Shemek. Attention, le gank à Bedagueux peut-être. Non, reste là, Bedagueux.
ils engagent l'observateur qui était déjà parti au niveau de la tour pour trouver ce Rise, mais il a mangé le taunt de Faxi. Ça y est, on ouvre les compteurs. 1 kill pour Gamers Origin. Et oui, sur une très belle phase de jeu, effectivement, on s'est regroupé à 3. 1 kill de récupérer. Là, ça va débloquer un petit peu la situation. On va pouvoir aller récupérer cette tourelle, mais avant tout, on va essayer de revoir un petit peu cette action. Ils n'ont pas laissé énormément de chance. L'anti-dash, la cleanse. Il a tenté. Ça passe à pas grand-chose, je pense. C'est vraiment passé à pas grand chose, mais du coup Faxi qui a très bien mis cette provocation qui a empêché toute tentative d'échappatoire finalement pour Abedagé sur son Rise, et du coup le first blood qui tombe à l'avantage des jeux, tandis qu'on va avoir ce Sion qui va arriver, mais voilà, on peut s'escape assez facilement du côté de Graves, pas de soucis. Est-ce qu'ils le récupèrent? Ils ont pas le push au bot, il y a Faxi qui y est, ils vont le tenter. On a un bac de tonnerre, il a pas de téléportation. A priori c'est un héros de la faille qui devrait pas être trop dur à... Ah bah non, je dis ça, rien du tout. Il y a cancel du bac de tonnerre, tout le monde part sur NJ. NJ qui est un petit peu voilà, un petit peu prise à partie, mais on va pouvoir s'en sortir. On a de l'escape du côté de Kha'Zix, c'est pas un problème, mais du coup on va en profiter pour essayer de commencer ce héros de la faille du côté de Gamers Origin. Je pense qu'on va on ne va pas se laisser faire, en tout cas de Vitality Academy, et on va essayer d'aller chercher. Est-ce que c'est possible de le récérer du côté de Vitality Academy? Ça reset, personne. Il y a une chaîne de corruption, oui, chaîne de corruption dans le vide. Oui, on l'a pas trop vu. Elle est comme ça presque oui, sneaky. C'était smart, c'était. Mais bon, ça se tentait, il n'y avait pas grand chose à perdre. Il y a un dragon des nuages, un deuxième dragon des nuages qui vient de revenir. Voilà, on sent que personne ne veut tenter le 50-50. De toute façon, la prise de risque dans cette finale du qualifier pour la Gamers Assembly sera minimale de la part des deux équipes. Oui, clairement. Puis ça se voit même sur l'évolution de la game. On reste assez safe. Voilà, on a 1 kill au bout de 15 minutes de jeu. C'est généralement représentatif d'un niveau de jeu quand même assez haut. Et du coup, pour l'instant, on préfère essayer d'avancer un petit peu dans la game pour voir si on peut pas débloquer d'autres situations qui, pour le moment, restent un petit peu compliquées. Et pendant qu'on dit ça, écoute, le deuxième Drake des nuages qui est récupéré par cette équipe des Gamers Origin. Ouais, pas de contestation hein, côté Vitality. Là, les Gamers Origin, pour l'instant, ils mettent toutes les chances de leur côté pour poursuivre cette game. Abyssal de sortie pour Tonnerre. L'archange qui devrait arriver dans la foulée. Donc, on a le mana pool infini sur Cassio. Et oui, alors cet archange qui va donner du mana en plus, c'est en plus le casque abyssal qui permet de récupérer du mana en fonction des dégâts que vous subissez. Le casque abyssal qui d'ailleurs a été fait aussi sur Rage. Voilà, on essaye de minimiser un petit peu les dégâts qu'on peut recevoir de la part de son homologue. Et du coup, peut-être cette fois-ci, voilà, le héros de la faille qui va être retenté de la part de Vitality Academy. On a ce bac, en plus de pas mal de membres de l'équipe Gamers Origin. Je pense que c'est le bon moment pour aller récupérer cet objectif. Et ça peut peut-être débloquer cette T1 sur la mid lane, procurer de la vision à Vitality. Hein, parce que généralement, quand tu parles à un joueur pro, tu demandes, bah alors c'est quoi la tour la plus importante? Ils disent la T1 mid parce que et la première chose qu'ils disent, c'est ça donne énormément de vision, parce que oui, le fait que les creeps soient toujours au moins en train d'avancer en plein milieu de la mid lane, eh bien tu as ce cœur finalement de la map qui est contrôlé d'une façon ou d'une autre, et le moment où tu perds cette tour, où tu perds le push au mid, tu perds énormément de contrôle de carte, que ce soit pour les objectifs neutres, que ce soit en termes de vision et que ce soit en termes de rotation. Oui, tout à fait, mais bon, après pour l'instant la tourelle mine n'a pas encore été prise. On peut effectivement voir l'une ou l'autre équipe aller la chercher, mais encore une fois c'est vrai quand même, hein, ce héros de la faille qui a été récupéré par ce Kha'Zix. Alors est-ce qu'on va décider, je pense, de le laisser partir au mid, ou peut-être essayer d'aller enfoncer une lane, hein, que ce soit le bot ou le top, mais globalement essayer d'aller chercher la dernière T1 qui pose encore un petit peu problème à cette équipe des Vitality ne serait pas forcément faut une faire un mauvaise idée. pick-up. Mais on a la compo pour faire un pick-up là, normalement, côté Vitality, avec une chaîne de corruption et chez mec. Ils prennent, c'est pas encore assez tanky, ils prennent le premier mec sur leur chemin, ils mettent tout dessus, ils mettent un héros de la faille au mid, et les Géos seront bien obligés de se rassembler pour essayer de défendre. Il faut oser. Je pense qu'ils ont l'avantage, malgré leur retard au gold, ils ont l'avantage de l'engage.
Et là voilà, on essaye de se regrouper d'ailleurs sur cette mid lane, tandis qu'on a placé du coup les deux top laners au bot pour continuer d'essayer de mettre la pression. On a de toute façon les téléportations qui sont disponibles si jamais ça tourne mal, que ce soit pour Faxi ou que ce soit pour Shemek. Mais encore une fois, voilà, on voit des décals qui se font mais qui n'aboutissent pas vraiment sur grand chose. Et attends, pendant que je dis ça directement, voilà l'ultime de Braum qui a été lancé. Cosmic, et non, qui n'a pas eu le temps d'arriver du côté de Vitality. Cancel de la téléportation de soutien pour Shemek. Et du coup, un kill supplémentaire récupéré pour cette équipe des Gamers Origin. Et du coup, mon cher Noix, ça va pouvoir débloquer un petit peu cette situation pour Gamers Origin, enfin pour la partie en général. Et on va pouvoir essayer de profiter de l'avantage numérique qu'on a du côté de Géo pour aller chercher cette tourelle sur la mid lane. Mais on défend très très bien du côté de Vitality Academy. Il y a beaucoup de wave, enfin en plus Oui. c'est sous les pics. Ça. Rise, ça wave clear. Sion, ça wave Ça clear. clear. Et Varus, on n'en parle même pas. Voilà, c'est ça. Ça wave clear énormément aussi. Donc oui, c'est dur, c'est très très dur de push. Il n'y a pas une mauvaise compo de push, puisque Pulsas peut mettre un bouclier et Toaster et Things peuvent se cacher derrière. On a de la range, on a même la zone anti-auto de Faxi pour protéger tout ça. Non, c'est pas une compo de siège qui est mauvaise, mais en face il y a tellement de wave clear, donc c'est le nageur est essentiel dans cette game. Je me demande si on va préparer des bannières de commandement sur le 8.5 même après le patch. On en a vu un peu aujourd'hui dans l'open tour. Mais écoute, on avait vu, j'avais vu, voilà. Oh, attention, l'agression Omega sur NJ, la défense de ce red buff. On essaie de couper la porte de sortie, ce sera le flash. Le flashy directement. Et voilà, l'ultime qui a été lancé, attention, on y va directement du côté de Pulsas, on va mettre l'embrasement, le bouclier Tariq qui va avoir lieu, est-ce que ça va le suffire? Non, le dernier tick qui va tomber, un kill de récupérer, une fois de plus pour Gamers Origin. Bien joué pour l'instant, bien joué. Ils punissent absolument toute tentative Vitality. Mais c'est Vitality qui ose. Et ils se font punir. Et là pour le coup ça donne une ouverture au mid. Ça va être compliqué de défendre pour Yuki. La pluie de flèches est trop dangereux. Et on va pas c'est trop dangereux. On va décider d'abandonner cette tourelle sur la mid lane. Mais attention, il va falloir essayer de réfléchir à quelque chose. Là, l'avance des Gamers Origin qui commence à être assez significative. Bientôt, on a 4K gold, bientôt 5K de différence. Ce Nashor qui est désormais apparu. Et du coup un nouvel objectif que les deux équipes vont devoir ardemment se batailler. Alors, héros de la faille, on est arrivé à la fin du timer, il faut l'utiliser de toute façon. Par contre, oui, toute la défense est prête pour Gamers Origin. Je pense que ce héros de la faille n'ira pas bien loin. Non, je suis même pas sûr qu'il arrive à mettre une charge. Alors faut voir, il y a quand même du bon, si, bon wave clear du côté de cette équipe de Vitality. Du coup la charge va être mise et je pense même qu'on va pouvoir récupérer cette tourelle pour égaliser un petit peu tout ça. Attention, l'ultime de Braum qui a été lancé directement. On n'a pas réussi à bump deux personnes directement. L'agression qui est lancée par l'équipe des Géos. Et voilà, on a Faxi qui arrive. La lumière cosmique qui a été lancée du côté de cette équipe de Vitality. Pour l'instant on va pouvoir plutôt bien se protéger, mais on continue, on en veut du côté. Ça va peut-être un peu trop deep. Ça va peut-être un peu trop deep du côté des Gamers Origin. On met tout sur un Abedageux qui fait un doublé. NJ qui tente de disengage. C'est du 2 pour 2 pour l'instant dans ce fight. Tonnerre encore à corps, Tonnerre qui prend un kill avant de tomber et ça tourne à l'avantage du Gamers Origin Omega. Et oui, pour l'instant, voilà, il n'y a plus qu'une seule personne en vie, c'est Shemek. Est-ce qu'on va aller le récupérer? Je pense qu'on a tout à fait la possibilité de le faire et c'est chose faite. Un ace, 5 kills de récupérer pour cette équipe des Gamers Origin qui clairement a mené la danse sur cette action. Et là, une avance qui va être considérable pour eux. J'ai eu peur qu'ils s'empalent sur Abedageux. Ils ont chargé. Abedageux qui mettait toutes les bolts. On va regarder ça justement un petit peu à quel moment ça tournait à l'avantage des Géos. On va les sécuriser la T2 au mid. Alors, voilà, regarde, on a l'arrivée de Faxi directement sur Shemek et cette lumière cosmique qui a été mise, ça permet de temporiser un petit peu, mais malgré tout, on a quand même une bonne agression de la part des Géos. On va décider de prendre ce Rise à partie. Parce que là, il se retourne, blâme. NJ, il va aller foncer sur Tinks. Ah, il cancel son Q-spell, je crois. Je crois qu'il il a pas mis son Q-spell, mais bon, ça aurait pas non plus tout changé. Et ouais, trop de burst en fait, trop de burst. Tonnerre qui a fait extrêmement mal. Et pourtant, on n'est pas allé sur Yuki dès le départ. Il a eu le temps de mettre quand même pas mal de dégâts, mais ça n'a pas suffi. On avait effectivement cette tankiness sur Shen qui a permis de temporiser cet affrontement et du coup,
on le répète, hein, encore une fois, un ace effectué par Gamers Origin qui va en profiter pour aller récupérer ce troisième Drake qui sera donc troisième Drake des nuages. Ça va être très très dur de suivre la cadence à partir de maintenant hein, pour Vitality. 3 dragons, tu as dit, 3 dragons des nuages, 6K gold d'avance, il y a un Ashore maintenant, la Touromide est toujours là, ça leur offre tellement de possibilités à Gamers Origin. Et on a bientôt la BRK sur Toaster. Oh, ils ont pris... Je crois qu'ils ont réussi à récupérer... Non, ils n'ont pas réussi. Si, ils l'ont récupéré. Si. Barrage Téréban qui Barrage récupère le Téréban. Carapateur. Très très bien, du coup on s'octroie cette vision supplémentaire du côté de Gamers Origin sur le Nashor. Franchement ça a été bien calculé, ça on peut... Avec la vitesse de déplacement dans la rivière que ça va procurer, ils vont pouvoir dominer effectivement cet espace, mettre la pression sur le Nashor. Faxi qui split au bot, il a pas de téléportation, il a son Stand United, c'est une information con les Vitality. Mais là Vitality, quelle est la porte de sortie à part défendre et punir? Je ne sais pas trop. Bah là je pense qu'en fait, oh, attention, hein, on va voir directement une autre agression, l'arrivée directement de Faxi qui va passer. Oh c'est dommage, on a raté la provocation sur Rise, Rise qui prend énormément de dégâts. Et du coup directement la porte de la montagne, il va être lancé par Rome. Désintégré par Tings, c'est lumière cosmique, on va tenter de réengage, il y a Toaster qui arrive, ça va être une hécatombe. Les Vitality sont en déroute, la charge de Tings, Senji qui tombe. Et on continue sur le dive. On continue sur le dive directement, est-ce qu'on va aller sous cette tour? Non. On va décider de s'arrêter là, mais c'est suffisant. On a pris Abedagi, on a pris NJ, on a supprimé ce jungler. C'est exactement ce qu'on voulait du côté de Gamers Origin. Ça nous permet d'aller récupérer ce Nashor en étant secure sans avoir ce 50-50 au niveau du smite. Ah, ils peuvent plus défendre effectivement, et ça, c'est peut-être un peu quasiment le point final de la partie. Il y a une bannière qui est prête. Est-ce qu'il n'y en a même pas une deuxième pour Pulsas qui est 1200 gold hein, pour transformer la Aegis? Et ben voilà. C'est ce que font maintenant les pros, hein. Ils gardent un Aegis en réserve dans le stuff, et s'ils font le Nashor, parce que tu as besoin de la bannière concrètement, le plus important c'est quand tu as le Nashor, ils convertissent instantanément avec les gold qu'apporte le Nashor ou le teamfight qui va avec. Et donc là maintenant c'est l'heure du double push, donc split, double bannière, mid, bot. Ça a été ping, c'est annoncé, les Géos sont en marche. Les Géos sont en marche, c'est très compliqué du côté de Vitality pour défendre tout ça. Vitality Academy, pardon d'ailleurs. Mais je pense qu'on peut le faire, il faut essayer de tenir un maximum. Tout n'est pas encore perdu. On a effectivement une grosse différence, 3 Drake des nuages, 7 kills et 8k gold d'avance. Mais je pense que si on arrive à temporiser ce Nashor, on peut peut-être essayer de retourner la game à son avantage plus tard. C'est bien plus tard. Oui. bien plus tard. Là, bon ben, c'est le moment où il faut tenter des coups d'éclat comme celui-là. Est-ce que ça peut suffire? Non, le flash out de Tings. Mais ça ne suffira pas. Ils s'en parlent avec Toaster juste derrière. Attends, est-ce qu'on va continuer? Du coup, c'est du 1 pour 1 pour l'instant. Et oui, la téléportation qui va être lancée directement. Le Ezreal qui va mettre des dégâts. On essaye de temporiser comme on peut du côté de chez Mekir. On a récupéré un kill. Tonnerre qui met des gros dégâts. Et Yuki qui va tomber. C'est le doublé pour Tonnerre. On va turn sur chez Mek. Et voilà les kills qui ont été récupérés. Et là, ça sent très mauvais pour Vitality Academy qui s'impose sur ce teamfight face à Gamers Origin. C'est au moins un inhibiteur, c'est au moins un inhibiteur Omega, et peut-être plus si jamais les JO tentent, sont tentés par leur gourmandise. Il y a une rotation à faire sur le bot side. J'ai l'impression que Faxi, on veut pas finir, on va quasiment terminer, on va prendre 2 inhibiteurs, ce qui est presque une quasi condamnation pour Vitality, mais on ne va pas prendre le risque de rusher ce Nexus. Non, je pense pas. On est très très bien pour l'instant dans la game. Ce serait dommage de vouloir aller plus loin et finalement que ça retombe contre nous. Du coup, voilà, on a récupéré un inhibiteur mid, ce qui est un très bon objectif. On rotate sur la bot lane, on va récupérer des tours. Et après, tout simplement, je pense, une phase de reset. On dépense les golds qu'on a obtenus. Et à ce moment-là, on peut tenter le fight final. Exactement, on peut tenter ce fight. On n'est pas allé finalement jusqu'à cet inhibiteur. Et on récupère un peu la jungle, ça prend le stuff, 11 000 gold d'avance en faveur de Gamers Origin. Bon, on a vu beaucoup d'interviews sur le mental. Tonnerre qui disait ça va en fluctuation de la game, je pense que le mental est présent chez Géo. Maintenant chez Mec, capitaine de cette équipe Vitality Academy, quel est l'état d'esprit du guerrier pour essayer de remonter cette game?
Eh bien écoute, je pense que là, ça doit discuter du côté de Vitality Academy. Juste rester sur la défensive, ne pas être impressionné par l'écart qu'il peut y avoir pour l'instant entre les deux équipes. On joue quand même une finale de qualifier, on va se donner à fond et jusqu'au bout. Tant pis si on perd, tout n'est pas perdu et on prendra sa revanche de toute manière à la Gamers Assembly. Oui, c'est ça. Et même avant peut-être. Oui. Pour qualifier ESL Montpellier, on aura le temps d'en reparler après cette game. Alors, le sbire canon, il a pas l'aggro de la tour pour l'instant, il va se prendre un cri de Shemek, voilà un gros dégagement de Shemek de tempo, mais il est là, il tape. Il tape inexorablement et du coup c'est une tour qui va être récupérée malgré le deuxième coup qu'a pu porter Shemek. Encore des dégâts qui sont assez impressionnants hein, sur ce sbire qui mériterait, je pense, sur cette partie d'être le MVP globalement pour tous les objectifs qu'il a pu récupérer. Et en tout cas, pour l'instant, le train Gamers Origin qui a l'air de ne pas pouvoir s'arrêter. On essaye de défendre comme on peut du côté de Vitality Academy, mais c'est très compliqué, même si maintenant nous n'avons plus la main du baron à l'avantage de cette équipe des Géos. Il n'y a plus le baron, effectivement, mais bon, voilà, ils sont en train de courir à droite à gauche. Shemek ne fait absolument pas peur à Faxi en termes de DPS. Hein, voilà, il va juste essayer de clear, hein, il le sait. Ça n'a rien de taper le chêne, qu'il vaut mieux essayer de clear. Il y a NJ qui vient en renfort, même s'il s'arrête là dans le push, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Les Géos ont de toute façon fait le break. Oui, tant pis, de toute façon, voilà, ça notre la chaîne de corruption qui était lancée directement. On va avoir cette lumière cosmique de la part du Tariq pour temporiser un maximum. On arrive à sauver Yuki, du coup on va se reconcentrer sur la tour du côté des Géos. Attention, malgré tout, Pulsas qui prend quand même quelques dégâts. Mais là, ça semble être un petit peu compliqué pour défendre du côté de Vitality Academy. On a vraiment cette base qui est de plus en plus ouverte à Gamers Origin. Ouais, alors le wave clear, je pense qu'effectivement ça va être Dragon des Montagnes back. Normalement là il doit rester 2 minutes avant le repop du Nashor environ. Oui. Globalement c'est ça, on va aller chercher ce Dragon des Montagnes. On n'a pas la possibilité de contester de toute manière du côté de Vitality Academy. On doit continuer à défendre, on a encore cet inhibiteur sur la mid lane qui est tombé. Et du coup comme tu le disais, voilà, on va back tranquillement du côté de cette équipe des Géos. Et ensuite ce Nashor qui apparaîtra dans 2 minutes. Et je pense qu'on va temporiser jusqu'à sa récupération. Et ensuite pouvoir peut-être, s'il est récupéré par Géo, terminer la partie. C'est ça, c'est le moment du all-in. Il faut tenter des trucs sournois, hein. De toute façon il faut tenter des pièges, il faut tenter des flash pick-up. En fait, il faudrait absolument là, dans les 30 prochaines secondes, même dans 45 secondes exactement pour Vitality, il faudrait qu'ils prennent un kill sur Toaster ou sur Tonnerre, ou sur Tinks. C'est ça, il faut enlever en fait un des carries adverses et essayer ensuite de profiter de la supériorité numérique et aller du coup chercher peut-être ce Nashor. Pour l'instant, on s'impose du côté de Gamers Origin. On a mis un petit peu la vision autour de ce Nashor, hein. Bien sûr on prépare cet objectif qui va être déterminant sur la suite de cette partie. Et du coup pour l'instant Vitality Academy qui est toujours sur cette phase de défense et qui a très peu finalement d'espace d'action. Bah c'est pas eux qui sont le maître de la partie, c'est pas eux qui mènent le rythme effectivement. Et de toute façon l'équipe perdante a toujours un défaut de vision parce que chaque fois qu'il faut sortir c'est une prise de risque. Et donc même aller défendre ça va être un danger. Oh, attention, on va avoir l'ultime directement d'Abedagé. Voilà les bons dégâts qui vont être placés sur Faxi, ça a été cancel, la provocation, le flash out qui a été lancé, mais du coup on va suivre ça du côté de NJ. Il est encore vivant, il faut le tuer parce qu'ils sont en train de lâcher un inhibiteur pour prendre ce kill. Et derrière il faut essayer de défendre, il faut rush le Nash. Là ils ont mis toutes leurs ressources pour essayer d'abattre un chêne qui a une téléportation, donc il sera de retour dans 45 secondes pile au niveau du Nashor. Maintenant il faut foncer Nash. Là ce sacrifice de cet inhibiteur doit être rentabilisé par leur supériorité numérique. Et oui, du coup, je pense que c'est ce qui va être fait du côté de Gamers Origin dans une dizaine de secondes. On va pour l'instant essayer de se replacer un petit peu en arrière pour se recaler avec effectivement Tonnerre. Et du coup, dans 23 secondes, on a le retour de Faxi qui a sa téléportation, comme tu le dis. Et là, je pense qu'on va avoir un fight très intéressant parce qu'on ne veut pas laisser ce Baron Nashor du côté de Vitality Academy. Je pense que ça va être le team fight décisif. En tout cas, il a été commencé directement du côté de Vitality Academy. 10 secondes avant le chêne, 10 secondes avant Faxi. Ils le savent, ils sont obligés de tout risquer, ils sont obligés de tout all-in. C'est maintenant, on sait jamais, la téléportation de Faxi qui arrive au niveau de la jungle, le langage en même temps des Gamers Origin. C'est la fuite maintenant pour Vitality.
Bon, attention, est-ce qu'on va laisser s'enfuir Abedagi? Non, la lumière cosmique qui était lancée directement par le Tariq et on stun 2 personnes du côté de Gamers Origin. Pour l'instant, ça s'affronte, mais voilà, on a Vitality Academy qui a l'air de s'en aller. Les bons dégâts qui sont passés directement. Jinx, voilà, qui fait des gros dégâts. Premier kill de récupérer. C'est les flashings, c'est le doublé de Toaster. Et là maintenant, c'est en train de ping la top lane. Il n'y a même pas besoin d'une Ashore, il y a juste besoin de Go Nexus. Attention, NJ qui va essayer de s'enfuir. En tout cas, pour l'instant, oui, Gamers Origin qui a réussi à récupérer 3 personnes. C'est le moment, on peut se permettre d'aller sur cette top lane, de faire le push final. Et attention, les bons dégâts qui sont placés malgré tout par Tinks sur ce Kha'Zix. Et voilà, ça ping directement les tourelles du Nexus. On y va, tête baissée de la part de Gamers Origin. On a Abedagi qui est là, mais tout seul contre tout Gamers Origin. On ne peut pas faire grand chose. Effectivement, comme tu le dis, cette double bannière, voilà, la première tour qui est récupérée, la deuxième et maintenant le Nexus. Je pense qu'on peut le dire, c'est une victoire de Gamers Origin Omega qui s'impose dans le qualifier online de cette deuxième étape. Qualification pour la Gamers Assembly, ça y est, ils viennent rafler les points de tournoi. C'était une game très bien menée de Gamers Origin, du début à la fin, c'est un snowball, c'est propre, c'est-à-dire vraiment, voilà, on touche dans le top FR, on touche dans le niveau pro, et c'est propre. Tout simplement, il n'y a rien à dire, c'est méthodique, c'est calme, il n'y a pas de mou superflu, les rotations sont clean, les prises d'objectifs sont clean, on tente pas des 50-50 sur des buffs Nashor, on s'enflamme pas sur les kills, c'est une game quasi parfaite de Géo contre un Vitality qui s'est bien défendu. Oui, ils sont très bien défendus, ils ne déméritent absolument pas. Et c'est vrai que finalement, là où Géo a été meilleur, c'est qu'ils ont su se servir des erreurs qui ont été commises par Vitality Academy au fur et à mesure de la partie. Ça leur a permis de récupérer petit à petit des objectifs. Et effectivement, vu qu'on est resté concentré, vu qu'on a continué d'avancer tranquillement mais sûrement, Gamers Origin à la fin, qui a profité de son avance face à Vitality Academy. Et du coup, on a déroulé ce jeu tout simplement. Et voilà. Alors, du coup, vous pouvez voter bien sûr pour le MVP de cette game, hein, tapez dans le chat top, jungle, mid, ADC ou support. Au niveau des points, ça y est, 100 points supplémentaires de circuit en faveur de Gamers Origin, qui commence à accumuler un joli pécule, qui se qualifie avec un bon seed pour la Gamers Assembly, qui se déroulera, on vous le rappelle, du 28 mars au 2 avril à Poitiers, hein, au parc des expositions. 28. Mars au 2 avril. C'est pas 31 mars au 2 avril? Je vais peut-être... Je crois que tu as raison. D'accord. Je crois que tu as complètement raison. On verra bien. Et en tout cas, voilà, Gamers Origin pour l'instant qui est en première place avec 100 points, suivi de Vitality Academy, Team LDLC, Genside, Millennium, Solari, Lunari et Project Conqueror. Lunari à chaque fois. Et oui, à chaque fois, c'est quand même incroyable. Ils sont là, ils sont toujours là. Et Project Conqueror, effectivement, qui a fait une bonne game du côté pour arriver à sa 5e place ex-aequo. Et oui, d'ailleurs, on a 4 personnes à 5e place ex-aequo avec chacune d'elles 60 points. Mais en tout cas, c'était encore une fois un très beau qualifier. On a eu des belles surprises et on n'a plus qu'à espérer qu'on obtienne aussi bien durant cette Gamer Assembly. Alors, n'oubliez pas que même si les qualifications, ça y est, pour la GA, les qualifications online sont fermées, il y a les qualifications online pour l'ESL Montpellier. Donc voilà, le 24 et 25 mars, 24 ouvert au platine jusqu'au platine 5, et 25 mars, c'est les diamants, à partir des diamants 3. C'est ça. Qui vont pouvoir. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site LOL Open Tour. Donc voilà, il faut avoir juste 16 ans et après et bien go et tenter votre chance, ça ne coûte absolument rien. Et bien ça y est, c'est deuxième étape, tu l'as dit, une très très belle étape. Désolé, on m'a parlé en même temps dans le casque. Ça m'a fait un micro bug. Très très belle étape. La suite, donc il y aura encore pas mal. Voilà, il y a 7 étapes en tout. Il y aura l'intersaison, de toute façon, qui va arriver en avril avec la coupe européenne. On retrouve maintenant les mêmes équipes, hein, c'est-à-dire Géo, LDLC, Genside, Millennium, Solari. Finalement, les Rising qui sont fait battre par les Conquerors, hein, c'est pour ça qu'on ne les voit pas apparaître dans ce tableau, une équipe dont on a l'habitude. N'oubliez pas, voilà, vous pourrez retrouver les replays hein, qui vont être up assez rapidement pour ceux qui désiraient regarder
Et bien la totalité du tournoi et les matchs. Bien sûr, on remercie toutes les équipes d'avoir participé et de nous avoir offert bien ce beau spectacle. Avec il y a eu ce moment clou et clé du côté de Arma Lunari, en espérant voir la revanche. Bien sûr. Je sais pas s'ils vont participer à la GA Lunari Solari. Normalement. Parce qu'il sera encore en Corée, tu penses? Peut-être, il faudrait que je regarde un petit peu. Alors, le classement final, où est-ce qu'on en est? Team LDLC qui avait gagné la Lyon eSport, donc il y a quelques petits points en rab, bien que ce soit Gamers Origin qui soit imposé en finale. Donc 700 points, 600 pour Genside, 590 pour Gamers Origin, Vitality Academy. Et bien derrière, chez mec qui doit être un petit peu déçu, Solari, Rising, Lunari. Et par contre, tu vois, on parlait aussi de l'importance de l'obtention des points dans ce qualifier, parce que c'est vrai qu'ils sont moindres que ce qu'on peut avoir directement sur les événements, mais ça peut jouer. On a Gensai qui est à 600 points, Gamers Origin qui a juste 10 points derrière, et du coup, ça peut faire la différence sur pas grand-chose, et la différence sur un qualifier avant l'événement principal. C'est ça. De toute façon, il faut prendre tous les points. Il faut gratter. Tous les points sont bons à prendre. Il n'y a pas de petits profits. On va voir un peu au niveau. On verra au niveau des joueurs plus tard, après la deuxième épreuve. Surtout après les mouvements GA, quand il va y avoir des joueurs qui vont commencer à faire un peu les mercenaires. À une époque, on pense à Kikis par exemple, qui faisait du power leveling de team à droite à gauche. Donc on va voir s'il y a des mercenaires qui vont se démarquer. Voilà, c'est fini pour l'Open Tour Qualifier, donc pour la GA. Sur Eurogaming à 21h, vous pouvez retrouver les SSNA, et nous on vous remercie d'avoir suivi l'Open Tour et on vous souhaite une excellente soirée. À bientôt sur Gaming TV. Bonne soirée à tous.